Triste nouvelle. Plus de 40 000 habitants de la commune de Port-Boué, précisément quartier Zimbabwe, seront déguerpis. Oui, plus de 40 000 habitants de la commune de Port-Boué, quartier Zimbabwe, seront déguerpis. On écoute cette vidéo tous ensemble et la partager au maximum. Top, c'est parti. Une nouvelle, vraiment, ça ne nous a pas plu. On dit qu'ils vont venir casser ici, vendredi. Ils ont dit vendredi même, c'est pas possible, donc ils vont faire ça jeudi. C'est la détresse dans ce quartier Zimbabwe dans la commune de Port-Boué ce mardi 27 mai. Pendant que tout le pays est plongé dans la célébration de la Tabaski, ces populations pensent à leur sort. Improbable déguerpissement selon certaines voix. Vous allez casser le coin. Est-ce que vous allez recenser les gens? Un, de deux. Est-ce que vous avez les avertis? Parce que là, on ne peut pas venir brusquement pour dire qu'on va venir casser le coin. Bon, il y a des gens même parmi nous-mêmes. Peut-être qu'ils ont mangé matin, demain ils n'ont rien à manger. Ou soit à midi même, ils n'ont rien à manger. Entre la trouille de se retrouver dans la rue du jour au lendemain, perdre leurs activités principales qui est la pêche pour les hommes, le grillage de poissons pour les femmes et les élèves qui sont en plein examen de fin d'année, les populations ne savent plus en quoi placer leur espoir. Avec cette nouvelle-là, en tout cas, je suis complètement déboussolée parce que je ne sais plus quoi faire. Puisque nous sommes en préparatif des examens pour le bac 2026. Je suis dépassée. Je ne sais pas ce que je peux faire puisque on vient nous annoncer. C'est un coin de pêche. Moi où je suis là, c'est ça, mon école là, c'est fou. Bic là, c'est poisson. Mon cahier, c'est les cuvettes que je vends dedans. Donc si on me dit d'aller dans un coin où on ne filme pas là, où je vais aller, cette école là où je vais aller faire. Puisque tout ce que j'ai étudié, c'est de fumer poisson. Pourtant, plus de 40 000 personnes pourraient se retrouver sans abri à l'issue d'un déguerpissement sans préavis, ni dédommagement et relocalisation. Selon le président du comité de gestion du quartier CGQ, des mises en demeure ont été données depuis 2024 sans aucune explication. En 2024, ils avaient préféré l'opération de recensement sur une semaine. Voyant que le temps imparti ne pouvait pas contenir, ils sont venus d'abord avec des fiches, en recensant le propriétaire de cour, avec les locataires et tout ça. Et carrément, voyant que ça ne pouvait pas contenir, le lendemain d'enchaîner la procédure. Ils sont venus avec un cahier, ils prenaient uniquement que le propriétaire de cour. Et voyant les jours à venir, les jours se rapprocher rapidement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus nous donner, nous directement, pas à la population, nous donner, pour distribuer les mises en demeure. Et qu'elles sont passées, ils ne sont plus jamais revenus, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est la dernière nouvelle, c'est ce qu'on vient d'apprendre, que demain, on aura la visite des bulldozers. On a même demandé des doléances à les rencontrer et tout ça, mais on n'a jamais pu. Même on est passé même par la chefferie de Petit Bassam et tout ça, on n'a pas pu les rencontrer pour parler avec eux. Selon les habitants, le quartier ne dispose d'aucun alibi quelconque pour être déguerpi. Depuis 65 ans, ce lieu n'a jamais fait l'objet d'inondations ni d'effondrement d'un immeuble et n'est pas non plus un quartier précaire. Pourquoi pas restructurer notre quartier? Puisqu'il y a un centre de santé, il y a un groupe scolaire. Il y a tout. Il y a des églises, il y a des mosquées, il y a une pharmacie. Nous, ce que nous demandons, c'est vraiment une restructuration de notre quartier. Voir le quartier qui existe depuis 1961, réduit à néant du jour au lendemain, est difficile à accepter pour les habitants. Jusqu'à ce jour, jeudi 28 mai, le déguerpissement reste encore une rumeur selon les responsables du quartier. En attendant, les habitants du quartier Zimbabwe ont le sommeil troublé et tentent de rentrer en contact avec le district autonome d'Abidjan pour trouver une meilleure alternative pour leur quartier.